Bonjour, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience en direction du hamac et des parois d'escalade. Je sais pas si on les voit. Oh, les parois d'escalade. Alors, je vais vous parler ici maintenant de la peur. Les projections de peur. Comment elles vous influencent. Alors tout simplement, suite à une petite expérience de tout à l'heure et quelque chose que j'ai l'habitude depuis toute ma vie, on va dire. Comme d'habitude, je parle de mes expériences, de ma conscience, chacun en fait ce qu'il veut. Je balance un petit peu. Ah, c'est bien. Donc, pourquoi je parle de cela ici maintenant? Parce que je suis venue en stop et j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais qui m'a prise en stop. Et donc, blabli, blabla, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Ouais, je vais faire d'escalade. Et avec qui, comment, pourquoi? Bah, toute seule. Quoi? Toute seule? Mais c'est dangereux, tu risques de tomber, te faire mal, etc. etc., etc. Comme d'habitude, voilà. Les projections de peur. J'ai passé une grande partie de ma vie à rassurer ma maman. À chaque fois qu'elle s'inquiétait d'une façon un peu trop exagérée. Et donc, quand on s'inquiète de trop pour quelqu'un, eh bien, on lui envoie de la peur plutôt que de lui envoyer de la conscience. Je vous le rappelle, nos pensées, paroles et actions, mais particulièrement nos pensées, sont créatrices. C'est une énergie qui circule. Dès lors où on pense quelque chose, on crée quelque chose. Une énergie circule. Je pense, j'ai peur pour. Tu vas tomber, tu vas te faire mal, tu vas mourir. Quand ma maman a appris que j'allais faire le tour du monde, elle pensait que j'allais mourir et elle m'a fait une crise d'angoisse. Les enfants, c'est pas dans l'ordre naturel que les enfants meurent avant les parents, etc. Juste parce que je lui ai dit que j'allais faire le tour du monde. Et là, encore une projection. C'est la raison pour laquelle il est important de bien vous entourer ou de faire attention à ce que vous dites aux gens qui vous entourent. Si vous êtes dans une dynamique d'unité, de libération, la libération pour moi, c'est l'émancipation de la peur en majorité. Pas que ça, mais beaucoup de choses. Les mémoires qui nous enferment, dont les peurs qui sont les peurs, 99% des peurs qui nous habitent ne nous appartiennent pas. Ne sont pas des vraies peurs issues de notre instinct de survie qui est là pour préserver notre corps de la mort du corps physique. Les 99% des peurs sont des peurs fabriquées de la part des autres, les projections, ou des peurs parce qu'on est conditionné, parce qu'on nous a dit que faire l'escalade seul c'était dangereux, parce qu'on nous a dit de partir seul c'était dangereux, parce qu'on nous a dit qu'une femme qui fait du stop toute seule c'est dangereux. Bref, on nous a conditionné de mille et une façons pour qu'on ait peur de tout. Et qu'on soit en sécurité grâce au gouvernement qui nous dit de mettre notre ceinture, qui nous dit de rentrer pas trop tard le soir, de pas boire, de pas fumer, de pas marcher sur un fil, bref, d'être... Bref, dans tout ceci, il y a un équilibre, bien évidemment. Il y a être à l'écoute de son soi, et le soi, une fois qu'on le débarrasse, le corps physique, une fois qu'il est débarrassé de l'ego, c'est-à-dire la somme de toutes nos peurs, de tous les enfermements, de toutes les croyances enfermantes, les conditionnements, les mémoires. Alors les mémoires négatives, bien sûr, il n'y a que ça qui nous enferme. Tout ce qui nous enferme, ce sont tous les aspects négatifs de la vie. Qu'ils nous appartiennent, voilà, qu'on est contracté nous-mêmes par nos différentes incarnations et les différentes expériences qui ont été négatives, qui nous ont laissé des empreintes, ou que ce soit par influence extérieure. Dès lors où quelqu'un sait que vous faites de l'escalade ou des choses comme ça, puis que cette personne a peur, parce qu'en fait, c'est toujours ses propres projections qu'on nous envoie dessus. Boum! Eh bien, si vous n'êtes pas parfaitement aligné avec vous-même et en confiance totale, comme je le suis moi, bien que parfois je suis influencée, voilà, la dernière fois, les 2 escaladeurs là qui ont projeté le fait que j'étais une débutante, du coup j'ai mis mon baudrier à l'envers, enfin j'ai fait que des carabistouilles. En 20 ans, j'avais jamais fait de carabistouilles. Mais voilà, quand on fait des projections comme ça, j'ai l'habitude, c'est pas... Et puis c'est la raison pour laquelle je fais le choix d'être seule très souvent. Parce que 90% des gens sont comme ça. Ont peur de tout.
et de rien, et vous projette ces peurs sur vous, et du coup ça va vous empêcher de faire une chose. Ça va vous enfermer plutôt que de renforcer la confiance. C'est-à-dire si vous avez une crainte, eh bien pour quelqu'un, alors transformez-la en confiance pour élever cette personne vers la confiance. La confiance en soi, c'est le soi supérieur, c'est la conscience qui émerge, qui est éternelle. Après, il y a un équilibre entre ces deux aspects. Voilà, l'instinct de survie en soi, qui, potentiellement, en des moments réels, il y a des moments réels dans ma vie où effectivement, là, je suis alertée. Et puis, je fais attention. Il y a une part en moi qui m'alerte de façon juste et parfaite. C'est pas un conditionnement. C'est à l'instant T. C'est comme quand vous allez éviter un accident, vous tournez la tête au bon moment et boum, il y a quelque chose qui arrivait qui allait vous rentrer dedans de plein fouet. Vous avez eu le réflexe de tourner la tête et vous mettez un coup de volant. Eh bien, il y a un instinct de préservation qui existe, mais dans une mesure modérée, équilibrée, dans une réalité de l'instant présent. La plupart du temps, c'est la confiance et la conscience en moi qui me guident à chaque instant et qui fait que je crée une réalité harmonieuse à chaque instant, qui est bénéfique, positive, qui fait que quand il n'y a plus de peur, voilà, je pars pas faire de l'escalade avec la peur au ventre, je pars à l'escalade youpi, génial, je vais aller faire l'escalade en confiance, j'y pense même pas de tomber, je pense même pas à tout ça. Ça n'existe plus dans ma sphère, dans la sphère de ma vie. Eh bien, quand vous goûtez à ça, c'est juste merveilleux. La vie n'est que joie, gratitude, amour, confiance, fluidité, conscience. Quand je grimpe, eh bien, ma conscience est dans mon corps, dans mon pied, mais non pas par peur, par juste je suis là, ici et maintenant, à chaque instant, et en cela, tout se passe bien. Voilà, et puis si à un moment donné je dérape ou je me fais mal, tant pis, c'est la vie. Voilà, je ne vais pas vivre dans la peur. Il est hors de question que je sois guidée par la peur. La peur du lendemain, la peur dans les projections de l'ego, des conditionnements, des mémoires. Voilà, s'il y a une peur, une grosse peur en soi qui subsiste, eh bien, voilà, il est nécessaire de faire un travail sur soi pour s'émanciper de cette peur. Le travail sur soi, ça sert à ça. Quand il y a une très grosse peur et qu'on sait qu'elle nous appartient, voilà, si on en est là à savoir ce qui nous appartient de ce qui ne nous appartient pas, moi s'il y a une chose qui m'appartient, voilà, mais j'ai fait le travail depuis toute ma vie à me poser dessus et puis à regarder, chercher d'où elle vient, rentrer en contact et pacifier cette peur pour ne plus être programmé à avoir peur d'aller dans les bois, dormir dehors, faire du stop. En fait, dès qu'on s'émancipe de toutes les peurs, mais on est libre, je suis libre de tout. Mais de faire tout ce que je veux. C'est ça pour moi la liberté et également le regard positif que je porte sur toute chose qui, du coup, crée une réalité où tout est possible. Tout est possible. Voilà, donc j'ai déjà fait plein de vidéos à ce sujet. Je voulais en refaire une ici maintenant parce que ça a été mon expérience du moment. Juste l'instant d'après, j'ai rencontré 3 jeunes qui m'ont pris en stop aussi et qui étaient dans la joie, la bonne humeur des fréquences nouvelles. 3 jeunes dans l'aventure, dans l'ouverture, qui avaient aucune peur de rien, au contraire qui étaient dans l'allégresse et l'écoute et voilà le petit pinson qui sort de la fin. Ah ouais, tu vas faire de l'escalade, génial, nous aussi, machin. Et dans cet engouement dans lequel je suis au quotidien. Mais voilà, c'était une nouvelle énergie. Puis l'autre personne, c'était plutôt une ancienne énergie. Voilà, plutôt. Alors c'est quelqu'un en demeurant qui est adorable, mais voilà, qui est plutôt dans les anciennes énergies et encore conditionné par l'instinct de survie prédominant avec des conditionnements de peur et de négatif sur tous les plans. Et qui m'a projeté ça m'a rappelé ma maman que j'ai ramené dans ce point zéro à chaque fois toute ma vie. Maman, envoie-moi de la bienveillance, s'il te plaît. C'est de ça dont j'ai besoin. J'ai pas besoin que tu me projettes de la peur. Mais il faut savoir qu'effectivement, quand on a peur pour quelqu'un, eh bien, c'est ce qu'on lui envoie comme cadeau. On lui envoie de la peur, littéralement. Donc, prenez bien conscience de cela. Quand vous pensez peur pour quelqu'un, ou vous êtes dans la peur, vous, sachez exactement ce que ça produit, ce sur quoi vous devez travailler, et puis comment équilibrer tout ceci. Parce que la confiance, c'est tellement merveilleux. C'est tellement magnifique, tellement bien.
Voilà Scooby-Doo, je vous fais des bisous. Je vais continuer à flemmarder, puis après grimpouiller, tranquillou. J'espère que vous allez bien. Pensez petit pouce bleu, c'est très très important. À bientôt. Bye bye.